Bonjour, donc nous travaillons au CANA, qui est un organisme communautaire. CANA est l'acronyme de Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants. On est situé à Montréal, dans le nord, dans le quartier Antique. La façon dont va s'articuler notre présentation, on va vous expliquer un petit peu qui on est, parce qu'ici, il y a deux organismes un petit peu similaires aux nôtres, mais vous êtes plus dans des organismes familles, donc voilà, vous expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Et surtout, notre présentation en fait, va tourner autour de l'intégration des familles immigrantes à l'école. Pourquoi on a choisi cet angle? Parce qu'on est un des rares organismes à travailler en lien avec des écoles, donc en l'occurrence des écoles primaires, et à avoir ce qu'on appelle maintenant des ICSI. Retenez ce nom, c'est un nouveau label. ICSI, c'est pour intervenantes communautaires scolaires interculturelles. Donc Jessica est l'une de nos ICSI qui travaille en lien avec des écoles primaires, puis on vous expliquera pourquoi ces écoles primaires-là, parce que accueillant beaucoup de familles immigrantes, etc. Donc si vous voulez, on fait un petit peu là, le joint entre la première présentation qui explique comme l'ensemble des services offerts aux immigrants, et puis comment nous, avec ces services-là, on va essayer de développer quelque chose pour rejoindre des stratégies identitaires complexes de nos familles complexes. En deux mots, le CANA, on est un organisme qui est présent depuis plus de 30 ans dans le quartier Antique. Beaucoup d'organismes d'aide aux nouveaux arrivants sont présents depuis plus ou moins 30 ans parce que beaucoup se sont créés comme nous autour de la réponse aux besoins des réfugiés de la mer sud-asiatique. On est un petit organisme parce qu'on est 8 permanents. Puis pour vous donner, on ne va pas rentrer dans des statistiques à n'en plus finir, mais pour vous donner un petit peu une idée, on rejoint annuellement 2000 personnes. La moitié, un peu plus de la moitié, c'est vraiment pour leur rendre des services individuels, documentés, ou des activités collectives qui vont plus durer. Puis on a, au-delà des services individuels, d'aide à l'établissement, etc., qu'on va voir derrière, on travaille aussi beaucoup en groupe. Donc à la fois des groupes autour de sujets comme plus liés à la formation, donc francisation, des cours d'anglais, des ateliers de conversation, ça on le voit après, et aussi beaucoup d'activités collectives qui justement visent à créer le fameux réseau dont on parlait tout à l'heure, et puis à plus comme enraciner la connaissance de la société québécoise. Après, il faut que j'appuie sur cette flèche-là. En gros, qu'est-ce nos services et nos activités, donc qui sont donnés, j'allais dire, c'est pas au siège social, c'est petit, mais dans nos bureaux, il y a tout ce qui est référence et orientation. Donc là, typiquement, ça, c'est ce dont parlait Guillaume Vaillancourt tout à l'heure quand il parlait des services qui sont donnés en lien avec le programme d'accompagnement des nouveaux arrivants. Donc c'est quelqu'un qui a ou qui n'a pas suivi la session d'information donnée par le MIC, parce que c'est vrai que c'est comme énormément d'informations en 3 heures. Donc on lui réexplique, ok, quelle démarche il doit faire, on l'aide éventuellement à remplir ses papiers, ok, ici c'est pour avoir le numéro d'assurance sociale, pour la carte maladie, donc tout ce qui va être en lien comme avec les premières démarches d'établissement. On l'aide aussi pour tous ces formulaires. Alors ça peut être dans l'établissement quand il vient d'arriver, mais ça peut être aussi s'il est là depuis 2, 3, 4 ans. Ça peut être des formulaires ou l'aider à remplir les dossiers pour du parrainage s'il est là depuis plus longtemps, et puisqu'on n'a pas parlé de toute la catégorie d'immigration de rapprochement familial. On va aider avec des services ponctuels, donc les fameuses cliniques d'impôt, parce que je pense qu'on soit... ça fait partie aussi effectivement de l'apprentissage de la vie au Québec, de payer des impôts à 2 paliers différents avec des trucs qui sont épais de même quand dans d'autres pays ça prend 2 lignes sur une feuille. Ça va être des sessions d'information donc sur plein de sujets en lien avec comme l'intégration à la vie québécoise, donc aussi bien sur les des questions très techniques liées à l'immigration, que sur des thématiques liées à l'emploi, liées à la famille, la vie quotidienne. On vient de donner une session d'information sur comment on se prépare au premier hiver québécois. Puis c'est vrai que c'est pas... il y a des choses, on ne le sait pas, quand on n'a jamais vécu à -20. Donc aussi de la formation, donc
on en parlait tout à l'heure, des cours de français qui sont donnés avec la commission scolaire, des ateliers de conversation, des ateliers de préparation à l'examen de citoyenneté, des cours d'anglais, enfin donc différentes activités de formation, des activités socio-culturelles, donc qui sont toujours justement très prisées par les familles, parce que pour elles, c'est à la fois l'occasion de connaître certains aspects du Québec, de Montréal, type, je ne sais pas, une sortie aux pommes, à la cabane à sucre, mais aussi d'être capable de connaître d'autres familles nouvelles arrivantes, mais également des familles qui sont là depuis plus longtemps ou depuis toujours. Du jumelage interculturel, parce que même si ce programme n'est plus financé par le ministère de l'Immigration depuis quelques années, nous on pense que c'est bon pour l'intégration des nouveaux arrivants de former le nouvel arrivant, puis de l'informer, puis de le reformer, mais si la société d'accueil n'est comme pas prête à l'accueillir, voilà, on pense que l'interculturel, c'est inter, ça se fait dans les deux sens, donc on trouve ça très important aussi de travailler là-dessus. Ça, c'était un petit message que je tenais à faire passer. Et enfin, ce dont on va parler comme de façon plus détaillée aujourd'hui, tout ce qui est intervention communautaire scolaire interculturelle. Donc pourquoi est-ce qu'on intervient dans les écoles? Il y a un petit un rapide historique. Au niveau du quartier à Annecy, il y a une table intersectorielle qui s'appelle Solidarité Annecy et qui a choisi de se structurer autour de démarches intégrées. Des démarches intégrées, c'est quoi? C'est ils prennent un îlot, généralement un îlot de pauvreté, donc qui est caractérisé par, dans les nôtres, donc il y a 4 îlots. On va parler plus de celui où intervient Jessica, ça s'appelle Saint-Benoît, c'est un petit quartier. Il y a 40% de familles à faible revenu, 40% aussi qui sont issus de l'immigration récente. C'est pas exactement les mêmes 40%, mais ça se chevauche quand même pas mal. Puis avec de multiples problématiques, bon là je parle même pas des logements insalubres, mais qu'est-ce qui se retrouve autour de l'école? Décrochage social des adultes, difficulté d'insertion sur le marché du travail, donc forcément toute une problématique d'isolement, de marginalisation, de ghettoisation, discrimination. Pour les jeunes, c'est pas de modèle positif, enfin créatif, et puis pas ou peu de soutien pour les familles. Donc en fait, ces données sur ce quartier nous ont amené petit à petit à mettre en place donc, cette intervention communautaire scolaire. Ça a démarré parce que vraiment le centre c'était l'école, donc notre organisme était présent sur un comité interculturel donc, qui réfléchissait, c'était une personne qui était là pour alimenter l'équipe école sur quelles stratégies, quelles activités mettre en place justement autour des problématiques qu'on constate. Ensuite, ce comité, avec le montage financier qui va avec, a donné lieu à l'embauche de ce qu'on appelle une agente de milieu. Elle a commencé par monter un premier projet qui s'appelait le Samedi d'apprendre, qui était à la fois pour franciser les adultes et faire du soutien aux apprentissages pour les enfants. D'abord juste sur les classes d'accueil, puis également sur les classes régulières, parce qu'un enfant, une fois qu'il a passé la classe d'accueil, il se retrouve en classe régulière, et puis progressivement, le rôle d'intervenante communautaire scolaire s'est élargi. Puis c'est ce que vous expliquez Jessica juste après. Là, dans son mandat, elle fait aussi du soutien à l'organisation de participation des parents. Elle organise des cafés-forums qui sont des lieux d'échange entre parents et sur des thématiques, des activités parents-enfants qui visent la pratique commune de la langue française, de l'intervention préscolaire pour des enfants, la plupart du temps allophones, qui vont rentrer à l'école l'année prochaine, un camp d'été, enfin il y en a plein. Avant de laisser la parole à Jessica, juste c'était pour remettre en perspective. Ah oui, il y a autre chose importante que je n'ai pas dit. Dans ce que vous allez voir, la partie de la présentation, on en a tiré beaucoup d'une présentation faite par la TCRI, qui est une table à laquelle une table dont nous sommes membres,
qui est la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, et qui, à l'échelle du Québec aussi, ont fait une étude sur la place du parent à l'école, puis comment les organismes d'accueil des nouveaux arrivants y répondent justement avec cette stratégie d'intervention communautaire scolaire Montréal, communautaire scolaire immigrante. Je suis en train de dire deux trucs à la fois. Ça, c'était juste pour resituer, mais on a parlé statistiques tout à l'heure. Donc, depuis les 5 dernières années, c'est 280 000 personnes issues de l'immigration qui sont établies au Québec, dont de ce nombre-là, beaucoup de jeunes, 32%, ça fait 74 000, et dans la tranche d'âge qui nous intéresse, parce qu'en école primaire ou début de secondaire, ça représente quand même 46 000 personnes, donc dans les 5 dernières années. Si on prend le réseau public d'éducation à Montréal, il y a 56% des élèves qui ont au moins un parent né à l'étranger. Et de ce nombre, vous voyez, 22% des élèves sont nés à l'étranger, de parents eux-mêmes nés à l'étranger. Et 23% sont nés au Québec, de parents nés à l'étranger. On peut également retrouver ces élèves-là dans les classes d'accueil. Typiquement, un parfait citoyen canadien qui a parlé toujours, qui n'a pas forcément été dans un service de garde, ou alors dans un service de garde où on lui parlait aussi sa langue maternelle et qui a toujours baigné dans la classe maternelle, il va passer aussi en classe d'accueil avant de rentrer dans des classes plus régulières. Donc on travaille aussi auprès de ces familles-là qui sont là depuis plus de 5 ans et auprès de ces enfants qui parfois sont citoyens canadiens. Je me passe.